Je voudrais vous parler un peu de deux vous allez savoir deux noms. C'est l'initiative Stéphane Bruno et l'Innovatique 2018. Alors reprenons l'initiative Stéphane Bruno. Qui était Stéphane Bruno? Vous le savez tous, Stéphane Bruno, en tout cas, est un jeune professionnel et qui a eu un parcours exemplaire, qui a vulgarisé au niveau national et toutes les technologies de l'information et de la communication. C'est un visionnaire qui a travaillé toute sa vie en passant par différentes étapes. Il a été au groupe Croissance avec Esther Farel, il a été au PNUD, il a formé l'ATIC, l'Association haïtienne des technologies de l'information et de la communication. Et donc Stéphane Bruno a eu un parcours exemplaire jusqu'à son décès tragique en juin 2016, victime de l'insécurité. Stéphane, était à ce moment-là le directeur exécutif des services numériques du groupe Sogebank. Et donc le groupe Sogebank, les collaborateurs ont décidé de poursuivre son œuvre. Et ils ont créé un comité où sont venus à bord les membres de l'ATIC, l'Association haïtienne des technologies de l'information et de la communication, le directeur général de l'école infotronique d'Haïti, M. Patrick Cattier, et est venu à bord aussi Combit, Papyrus, avec Gilles Sassine qui travaille sous le couvert de la USAID. Et est venu nous rejoindre cette année, et Bange, avec Marc-Alain Boussicot, qu'on ne présente plus. Donc ça, c'était pour l'initiative Stéphane Bruno. Et donc, il a fallu créer une activité pour poursuivre son œuvre, en fait. Et cette activité, ça s'appelle Innovatique. Il y a eu une première activité l'année dernière qui s'appelait Innovatique 2017, où il y a eu donc 8 finalistes et 3 lauréats, avec des applications qui étaient plutôt dans le secteur financier. Donc, de ces applications, ce qui nous intéressait et ce qui nous intéresse toujours, c'est de les faire atterrir, non pas simplement les faire naître, mais aussi de les faire vivre. Donc, mon rôle en tant que président de la Fondation Sogebank, c'est surtout de remercier ce comité qui a travaillé d'arrache-pied, l'ATIC, l'infotronique d'Haïti, l'école infotronique d'Haïti, Bange, Papyrus avec Combit et de la USAID et tous les collaborateurs du groupe Sogebank. Il y en a eu beaucoup, 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 et je voulais remercier, et ça part de à tous les niveaux, tout le monde a voulu être dans cette initiative Stéphane Bruno. Donc il y a une liste immense de collaborateurs qui ont, malgré le travail qu'ils ont déjà, accepté de prendre des charges supplémentaires et d'arriver à ce projet d'Innovatique 2018. Nous réunissons maintenant dans le cadre de la deuxième édition concours Innovatique 2018 de l'ISB Initiative Sahara qui porte le nom Stéphane Bruno, un collègue et un professionnel dans le domaine de technologie, information et communication. Stéphane découvre l'importance de TIC comme outils pour contribuer dans le développement du pays. Des outils qui ont aidé à créer richesse, créer travail, créer opportunités surtout pour les jeunes. Stéphane découvre dans le pouvoir technologie comme outils pour intégrer tout le monde sans que les populations qui vivent dans la zone rurale, qui sont vulnérables. C'est dans ce sens-là, à partir de l'année 2004, dans le cadre du projet ASSI, projet d'accompagnement d'Haïti dans la société de l'information, Stéphane d'abord travaille sans point souffle pour mettre campé PICIO, point d'information et de communication. C'était des points d'accès à Internet dans une zone qui n'est pas touchée par la technologie. Ce type de Jean-Noël dans Caracol, Valu, pour Yves Stéphane était déplacé pour études, conception, implémentation, formation et maintenance PICIO. Grâce à la visite qui était faite dans la zone, il était créé un gros lien avec les paysans qui étaient impliqués dans la gestion de centre Sayo. Et surtout, il n'a jamais raté l'occasion pour le rappeler l'opportunité qui offrit
pour aider à améliorer les conditions économiques, améliorer la vie. Stéphane est impliqué tout dans une série d'initiatives pour vulgariser la technologie, information et communication. En pile, nous songer campagne alphabétisation. Puis devant 2003, octobre 2003, Jodi a fait exactement 15 ans. Stéphane était voyagé pour aller dans le pays Tunisie, dans la ville Carthage, pour participer à la réunion ICANN, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, organisation qui a géré questions dans le domaine sur Internet. C'était l'occasion pour te rencontrer les responsables de l'organisation et puis continuer à la discussion qui t'a mené dans la délégation.ht, domaine Internet pays d'Haïti, un an après, dans l'année 2004. Implication dans la communauté éthique, là, ensemble avec échange été fait avec collègues qui représentent différentes institutions dans l'écosystème là, te convaincre Stéphane sur la nécessité pour gagner une organisation qui représentait institutions et professionnels qui évolué dans le domaine TIC. Une institution qui est là pour défendre l'intérêt de tout secteur. C'est comme ça, ensemble avec d'autres amis, collègues, qui ont contribué pour mettre campé en 2005 à TIC, Association haïtienne pour le développement des technologies de l'information et de la communication. ATIC, institution ça que j'ai le privilège de présenter matin, est créée avec comme mission pour travailler dans la diffusion et intégration technologie, information et communication dans l'institution pour rendre plus compétitif, pour rendre plus innovant, et dans la famille pour améliorer les conditions de la vie. Stéphane te quoi dans la mission ça? En tant que directeur exécutif ATIC et puis ta vice-président de l'association, Stéphane travaille sans prendre souffle pour aider à renforcer l'accès et l'accessibilité des services Internet. C'est dans le cadre de ça, il travaille avec un groupe de collègues pour mettre campé point d'échange Internet en Haïti. Jeudi, point d'échange dans les boutiques, et c'est Carrefour Internet qui permet de fournir ces services Internet connectés avec serveurs Google, Akamai, Netflix, Facebook et la trier. Sans trafic, ça n'a pas besoin de quitter le pays d'Haïti. Le lancement de l'appel à candidature a eu lieu le 1er février 2018 sur les thématiques agriculture, éducation, inclusion financière et santé. Les équipes ont été invitées à soumettre des applications transversales. 91 équipes ont rempli le formulaire de candidature. 66 équipes ont assisté à l'atelier d'information du 3 mars où le comité a présenté les objectifs du concours. 51 équipes ont envoyé leur dossier pour l'étape de présélection. Après examen par le comité où les projets ont été examinés sur la pertinence de la solution technologique proposée et sur le potentiel de croissance, 24 équipes ont été présélectionnées et ont répondu présentes lors des rencontres étapes d'avancement. 21 équipes ont envoyé leur dossier pour la deuxième sélection et ont été reçues pour la démonstration des prototypes. 7 équipes ont été sélectionnées et ont pu participer à un speed linking spécial ISB mis en place par le programme Combit Papyrus, au cours duquel les finalistes ont pu échanger avec des experts dans les domaines juridiques, commercialisation, finance et gouvernance. Les 7 équipes sélectionnées ont pu obtenir une formation en technique de pitching animée par CEDEL Haïti et une formation en commercialisation des produits innovants offerte par la Sofides afin de mieux préparer la finale du 27 octobre 2018. Le rendez-vous est donné, c'est à 2h de l'après-midi à l'hôtel Montana. L'après-midi commencera par une exposition de chacun des produits technologiques. Donc là, j'invite vraiment, c'est tout le public, c'est vraiment le secteur privé, les utilisateurs. Vous allez pouvoir voir 7 solutions technologiques qui ont relevé le défi d'essayer de répondre à des problématiques nationales que nous connaissons tous. À 2h de l'après-midi, vous pourrez voter pour votre application préférée à partir de la Funny Money ISB qui vous sera remis à l'entrée. Ensuite, à 4h de l'après-midi, nous rentrerons dans la salle
Et les équipes auront 5 minutes pour pitcher leur projet et seront départagées par les 7 membres du jury. Et donc nous récompenserons 3 ou 4 équipes, à savoir d'abord le prix du public qui sera remis par Transversal, le 3e lauréat, donc le prix Compaiti qui touchera donc la somme de 3 000 $ américains, le 2e prix qui est offert par la Banque interaméricaine de développement qui est d'un montant de 5 000 $ américains, et enfin le 1er lauréat, le prix BRH, sera récompensé avec une prime de 10 000 $ américains. Et à l'issue de l'événement, bien entendu, nous nous retrouvons tous autour d'un cocktail.